Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma motivation pour commencer le triathlon. Tout le monde a peur du triathlon, tout le monde pense que c'est inaccessible. Et dans ces vidéos, je vais vous prouver que c'est accessible à monsieur, madame, tout le monde, ce qui est mon cas. Donc j'ai commencé à m'entraîner pour mon premier triathlon qui sera donc, mon tout premier sera au mois de juin 2023 à Bassam. Donc nous sommes actuellement au mois d'août 2022. J'ai commencé le vélo il y a un mois. Dans mon cas, je n'ai jamais fait de véloroute jusqu'à maintenant. Comme la plupart d'entre vous, je suppose, le véloroute fait un peu peur parce que des pneus très fins, un vélo très fin, on ne sait pas exactement par où commencer, quelle masse d'entraînement faire pour être prêt le jour J. On ne sait pas évaluer nos points forts et nos points faibles. C'est pas forcément très simple tous les jours. Et dans ces vidéos, je veux juste vous expliquer mon approche à moi personnellement et ma façon de me préparer pour le triathlon donc au mois de juin 2023. Si vous voulez suivre mon évolution dans les entraînements pour ma préparation du premier triathlon donc en 2023 au mois de juin à Bassam, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à faire un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires, je répondrai à toutes vos questions avec un grand plaisir. Encore une fois, le but de ces vidéos, c'est de vous démontrer que le triathlon est tout à fait accessible. Juste un petit peu de travail, enfin beaucoup de travail sont nécessaires, mais vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire. Dans ces vidéos, je vous expliquerai mon approche et mes entraînements par rapport à ça. Encore une fois, je ne suis pas un professionnel ni un entraîneur, c'est ma simple expérience personnelle que je partage avec vous. Donc n'hésitez pas. Dans mon cas, je veux faire un triathlon, donc le format S, qui est donc de 700 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. J'ai commencé le vélo il y a un mois. À l'heure actuelle, je m'entraîne 3 fois par semaine en vélo sur des sorties d'une trentaine de kilomètres, entre 30 et 35 kilomètres. Toujours avec un jour off entre chaque entraînement. Donc en général, je m'entraîne le lundi, le mercredi, le vendredi, ou le mardi, le jeudi et le dimanche. Ça dépend du programme personnel à côté. Je suis un ancien nageur de haut niveau en monopalme. Donc c'est dans l'eau bien sûr, mais c'est pas exactement comme la natation. D'où mon choix pour l'instant de privilégier mon plus gros point faible, qui est le vélo. Donc ayant commencé il y a un mois, mes premières sorties étaient d'une quinzaine de kilomètres, le temps de se faire au vélo. Car sur un vélo route, on n'a pas du tout les mêmes repères que sur un VTT ou un VTC. Ayant des pneus beaucoup plus étroits, la stabilité n'est pas du tout la même, la position de conduite non plus. Car sur un vélo route, on est beaucoup vers l'avant, très penché en avant, donc avec des petits traders dans le dos, c'est pas forcément simple. Dans mon cas, j'ai eu un grave accident de la route il y a 5 ans en VTT. En fait, je faisais beaucoup de VTT quand j'étais plus jeune. Après un accident grave avec une dislocation totale de l'épaule, 4 opérations, des broches, des greffes de tendons. Bien sûr, j'ai réfléchi longtemps, et j'ai eu vraiment peur de remonter sur un vélo. Après un accident pareil, ça me paraît logique. Surtout que je n'avais jamais fait de véloroute de toute ma vie, donc c'était un accident en VTT en me rendant au travail. Et donc passer le pas, sauter le pas de monter sur un véloroute, vraiment ça a été difficile. Ça a été très difficile parce qu'on se repasse les scènes d'accident, mais bien sûr, on peut être plus fort que ça. Comme quoi une épreuve dans la vie, c'est pas forcément rédhibitoire et il suffit d'aller de l'avant, de prendre un peu sur soi, de prendre son courage à deux mains et d'y aller. Donc dans mon cas, les 2 premières sorties en vélo ont été vraiment bizarres. Bizarre parce que, encore une fois, n'ayant jamais fait de véloroute, les pneus sont très étroits. C'est difficilement stable quand on n'a pas l'habitude. On se dit, oh là là, comment on va tenir avec des pneus comme ça, avec un vélo si fin. Vraiment, ça fait peur. La taille des pneus, on ne sait pas non plus à combien gonfler ces pneus au début. Parce qu'il faut savoir que pour des pneus forcément beaucoup plus petits, il faut avoir une pression de pneus assez élevée. En moyenne, on parle de, selon votre gabarit bien sûr, entre 6 à 7,5 kg de pression par pneu. Donc les 2-3 premières sorties ont été une épreuve. Bien sûr, passer l'épreuve de l'accident, on commence à prendre du plaisir sur le vélo, enfin en tout cas ce qui me concerne, j'ai commencé à prendre du plaisir. Les premières sorties, une fois passé la peur, les premiers kilomètres, j'avais plus forcément envie de rentrer à la maison
parce que je me sentais bien sur le vélo et je commence à prendre du plaisir et justement ça fait du bien après des épreuves comme ça et un accident comme ça, de se dire qu'on peut prendre du plaisir sur un vélo. Justement, ce qui m'a fait rentrer à la maison, c'était la douleur dans les jambes. N'ayant pas fait de vélo depuis très longtemps et surtout jamais de vélo route, il faut savoir que les muscles travaillés en vélo route et en VTT ne sont pas du tout les mêmes. On peut se dire, ça reste du vélo, que ce soit l'un ou l'autre, c'est du vélo, c'est la même chose, mais pas du tout. Pas du tout, car la position avancée sur le vélo fait travailler d'autres muscles, que ce soit dans les jambes, au niveau des quadriceps ou des ischio-jambiers. C'est surtout les ischio-jambiers qui travaillent quand vous êtes en position vers l'avant, sur le plat. Dans les montées ou quand on se met en danseuse, c'est d'autres muscles. Mais enfin voilà, c'est pas du tout la même chose. Car c'est sûr, on regarde tous les triathlons à la télé, les Ironman. Pour mon cas, j'habite à Rémiche et on a toujours l'Ironman une fois par an à Rémiche. Quand on voit les vélos des triathlètes qui sont là, ça fait rêver bien sûr. Mais bon, ce sont des vélos à 5 000, 6 000, 10 000, 15 000 euros. Et à mon sens, quand on a le budget et déjà un certain palmarès, un certain vécu en triathlon, c'est très bien, on peut aller sur des vélos comme ça. Mais dans mon cas, je suppose que vous êtes dans mon cas, on peut très bien commencer avec un vélo acheté, ce qui est mon cas, d'occasion sur Internet. Donc pour moi, c'est un Trek en aluminium qui a déjà quelques années, mais que j'ai payé que 450 euros. Comme quoi, c'est pas forcément la peine de mettre 10 000 euros dans un vélo pour commencer. Surtout si on ne sait pas quel attrait va être pour nous et si on va vraiment apprécier le vélo. Ensuite, pour ce qui est du triathlon à proprement parler, le vélo, pour avoir parlé avec certains triathlètes, le vélo est le poste d'entraînement le plus important. C'est le vélo qui vous fait gagner ou perdre une course. La natation est importante aussi. Bien sûr, chaque poste est important, la course à pied aussi. Mais le vélo, c'est vraiment sur le vélo qu'il faut se concentrer, qu'il faut faire le plus gros de vos entraînements, car progresser en vélo, c'est aussi progresser en course à pied. C'est pas toujours simple de lier les deux, donc comme je vous disais précédemment, moi je fais 3 entraînements de vélo pour l'instant. Je vais commencer ce mois-ci à inclure la course à pied, donc 2 fois par semaine, donc je ferai 5 entraînements par semaine, 3 fois vélo, 2 fois course à pied. Et il est important aussi d'inclure une fois par semaine une séance où vous allez enchaîner le vélo et la course à pied. Pourquoi? Parce que tout simplement, le jour du triathlon, vous enchaînez toutes les épreuves. Et il faut habituer votre corps et justement aussi vos muscles à enchaîner une épreuve. Donc, le faire une fois par semaine, c'est bien. Après, c'est pas la peine non plus de faire des grosses séances d'entraînement enchaînées. C'est-à-dire que si vous faites une séance d'une trentaine de kilomètres de vélo souple, sans forcer, sur du plat, à un rythme constant mais sans vraiment souffrir, quand vous descendez votre vélo, vous prenez vos baskets et vous allez courir une vingtaine de minutes, allez, une trentaine de minutes si vous vous sentez bien. Mais pour commencer, ça ne sert à rien de faire plus. Donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai ce qu'il en est du vélo et du matériel pour le vélo. Donc comment débuter, combien ça va vous coûter au début. Encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est pas la peine de mettre des milliers d'euros pour commencer. Pour un budget entre le vélo et l'équipement, pour 500-600 euros, vous pouvez déjà commencer à avoir un matériel correct et pouvoir vous lancer dans vos entraînements. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!